Bonjour mes chers amis et Shavua Tov, j'espère que le Shabbat s'est bien déroulé, ce premier Shabbat du mois de Elul. Et nous on continue, comme à notre habitude, Be'ezrat Hashem, avec les proverbes du roi Salomon, avec Michelet. On était donc au chapitre 11, Yud Aleph, et on est arrivé au verset Yud Chet, le verset 18. Et voilà ce que nous dit le verset 18. Racha ose pe'ulat shaker. Le méchant fait un travail. Alors, shaker, comme on traduit généralement, donc c'est mensonge. Mais un travail de mensonge, c'est un travail qui ne donne rien, comme on va voir dans l'explication. Donc, je préfère traduire par un travail décevant, donc duquel on n'attend rien du tout. Vezorea tzedaka secher emet. Mais celui qui sème Tzedaka, la justice, Secher Emet a une récompense, et ici, comme nous disent les commentateurs, donc Emet ici c'est assuré. Donc c'est vérité par opposition à Sheker, mensonge, mais Sheker, comme vous le savez, la Sheker endo raglaim. Le Sheker n'a pas littéralement de jambes, de pieds, c'est-à-dire que le Sheker n'est pas quelque chose qui est mekouyam, ça ne peut pas tenir, forcément ça va tomber. Alors que le Emet est stable, c'est pour ça que, comme vous le savez, le mot Emet est composé de la première lettre de l'alphabet, de la dernière et de la médiane. Donc Aleph, Tav, et la lettre du milieu, le même, ça donne Emet, parce que c'est quelque chose qui est stable, qui tient. Et comme le graphisme des lettres, le Aleph, donc sur deux pieds, le même, c'est plat, et le Tav aussi deux pieds, donc tout est stable. Alors que dans le Sheker, le Shin, le seul qui a un peu de base, le Kouf, c'est un pied tout seul, donc ça ne peut pas tenir, et le Resh, c'est aussi, ça ne tient pas, puisqu'il n'y a pas deux pour la stabilité. Alors, le Metsudo David, par exemple, dit, qu'est-ce que c'est une action qui ne retient pas, qui ne va pas tenir? Autrement dit, tout est basé sur un mensonge. Et comme le mensonge, c'est quelque chose qui ne tient pas, ces actions, donc, n'aboutissent pas, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il faut comprendre ici, c'est pour ça que j'ai préféré la traduction décevant, puisque ça ne culmine pas là où on espérait, où on attendait. Donc, voilà pour une première explication. Et Zorea Tzedaka, Avala Zorea Sadehu, Poel Be'emuna Becharayut, disent ici les commentaires, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'il sème, comment il sème avec justice, c'est-à-dire tout ce qu'il va faire, toutes les actions qu'il va entreprendre, c'est avec le respect du Shabbat et autres. Donc c'est lui qui, Secharo, Sechar Emet, qui ba Be'amalo She'amal Be'emuna, parce qu'il a tous les efforts qu'il a fournis, c'est dans une forme de fidélité, et si nous on est fidèles au commandement divin, eh bien Kadosh Baruch Hu donnera la récompense escomptée. Yudtet, le 19. Ken tzedaka lechayim. Ken tzedaka lechayim, celui qui est ferme. Et ken, ici, c'est quelque chose qui tient. Comme le Ride dira, ken emetru. C'est quelque chose qui tient. Comme, et il cite le verset dans Shemot, chapitre 10, le verset 29. Ken benot zelofrad doverot. C'est la vérité ce qu'elles parlent. Rappelez-vous, c'est lorsqu'elles ont réclamé un héritage puisqu'il n'y avait pas de frères. Et donc, Ken de Benot Zelofrad Dovrod, donc c'est ce qu'elles disent. Ken, ça tient, donc c'est quelque chose de solide. Quelque chose, c'est pour ça que j'ai traduit par quelque chose qui est ferme. Donc, Ken Tzedaka Lechaim, celui qui est ferme dans la justice et qui tient contre tout, Lechaim, eh ben, il va à la vie. Umeradef Ra'a, mais celui qui poursuit le mal, les motos, il va à sa mort. Et donc, comme ça explique, Meradef Ra'a les motos, Cholarodef ou Mevakesh Ma'ase Mirma. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui poursuit le mal, c'est-à-dire tout celui qui poursuit des actions mauvaises, Ma'ase Mirma, des tromperies. Et bien qu'il sache que c'est ça qui va l'amener à sa perte, et c'est ce qui ici est traduit par moto. Je vous rappelle donc, la construction c'est toujours par opposition, ce qu'on on avait appelé ça les distiques. Donc lorsqu'on parle de vrai, de mensonge, ici la vie et la mort. Et le verset 20. To'avat Hashem Aikeshe Lev. Ce dont le cœur, Aïkeché, on avait expliqué déjà, ce mot on l'a rencontré, est tortueux. Ceux dont le cœur est tortueux, Toravat Hashem, sont une abomination pour Hashem. Et c'est un mot extrêmement fort, parce que abomination, c'est quelque chose que Dieu déteste au plus haut point. Urtsono tenime darer.
Et ici, par opposition, Aïkeshelev, ceux qui ont le cœur tortueux, donc ils vont dans la vie d'une manière tordue, et Temime Darer, ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui sont droits, et ben, Retsono, on va traduire par sa volonté, mais plus, il accorde sa faveur à ceux qui sont intègres en leur voie. Et le Malbim explique, donc on a ici les deux extrêmes. Ceux que Hachem a en abomination d'un côté et ceux qui ont la faveur d'Hachem. Donc c'est véritablement les extrêmes. Et c'est pour ça qu'il dit que les Natsear, ou les Hin-Natsear. Donc il y a ici, et surtout dans ce mois de Elul, il y a un principe. C'est où on se bat, donc les Natsear, pour gagner, les Olein Natsear, ou pour se faire battre. Donc ici, autrement dit, ou se battre, ou se faire battre. En tout cas, une chose est certaine de ce qu'il sort de cet enseignement du Malbim, c'est qu'il faut combattre. Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous aide. Excellente journée à tous.